Je veux que tu lèves ta main droite vers le ciel. Alléluia. Oh, que la gloire et l'honneur te soient donnés. Reçois l'honneur et la gloire pour l'éternité, notre Père et notre Dieu. La magnificence pour l'éternité. L'adoration, Père. Nous voulons exalter ton Seigneur ce matin. Nous voulons te lever ce matin. Car tu es le Dieu incommensurable. Tu es le véritable Dieu. Toi qui as permis que ton Fils Christ Jésus meure à la croix afin que nous soyons sauvés. Nous bénissons ta présence. Nous sanctifions ton Seigneur. Et nous proclamons encore une fois ta Seigneurie en ce lieu. Parlez-nous ce matin et ton peuple écoute. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit béni. Merci Père. Tout pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame Jésus. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. On peut se mettre s'il vous plaît. Je voulais d'abord saluer le bishop Ballet ainsi son épouse. Voilà, merci pour ta brillante élection et ton investiture. Hier, on était dans le show. Voilà, en tout cas, celui qui n'est pas venu, il n'a qu'à aller sur l'internet pour voir les vidéos et les photos. Voilà, toi tu vas rester dans l'ombre, mais nous on a vécu la réalité. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais pour saluer le secrétaire Touré et son épouse. Il est venu me chercher ce matin, mais regarde comment il est sapé. On dirait le ministre des Finances de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Voilà. Et le serviteur Moïse et son épouse. Soyez bénis. Hier, il nous a manqué. Mais je sais que tu étais en esprit avec nous. Voilà. Que Dieu bénisse son assemblée. Les 30, les 31 décembre, je serai avec vous ici par la grâce de Dieu. Je suis venu vous préparer à cela. Parce que vous allez recevoir tout Fanaïs. Je m'en vais dire merci au pasteur pour tous les travaux. Tu es vraiment un homme dynamique et là tu as envie de confirmer vraiment ton appel. Voilà. Il y a des personnes qui sont venues à Fana avant toi, mais c'est pas que tu as couru avec la vitesse de l'île pour aller laisser à cap derrière. Hein? Lui qui était sur son cheval, mais Élie marchait à pied, mais comme l'homme, il a couru jusqu'à l'arrivée de Dieu. Tu as cette onction-là. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui ont couru jusqu'à ils ont vu qu'ils sont exaucés. Ils ont abandonné, ils ont disparu. Mais là, tu as prouvé au monde que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Comme je le disais hier, c'est dans les conseils célestes que tout a été décidé. Devant le trône, Dieu et sa parole, assistés par des myriades et des milliers d'anges, pour décider sur ton sort. Donc, il n'y a rien qui peut se faire dans ce monde si Dieu l'a pas décidé. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère des l'homme de Dieu. Et nous croyons que le 31, les couleurs vont changer ici. Que la grâce de Dieu et la bénédiction divine accompagnent cette œuvre. Lui qui a commencé avec nous cette œuvre, il le rendra parfait. Et nous croyons cela. Merci pour les chants. Ah, Maman Touré. Ma mère.
Je suis venu vous apporter un message et ce message, j'ai voulu que ça soit vraiment filmé. Ça va s'adresser non seulement à vous, mais aussi dans les corps du Christ. Je vais mettre ça dans YouTube pour que le monde entier suive ce message-là. Cela est très important. Je crois que c'est le vendredi que le Seigneur m'a révélé ce message. Et c'est ce matin que je me suis mis à écrire. Ça, c'est grâce. Je commençais à écrire ce message. Moi, je ne cherche pas les enseignements. Comme vous prenez Genèse, vous dites, ah, allez là. Non. Moi, je m'assois et puis on me dit ce que je dois enseigner. Donc, j'écris, et puis maintenant, je prends la Bible. Moi, c'est maintenant chercher les références pour nourrir le message qu'on m'a donné. Mais avant, je cherche d'abord le thème. Je vais commencer à acheter des versets. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, je m'assois, Dieu me dit, voilà ce que je dois prêcher. Il faut écrire. Je commence à écrire, j'écris. Depuis jusqu'à la fin du message. Maintenant, je prends la pluie, je commence à fouiller les versets pour consolider le message que j'ai reçu là-bas. Ce qui fait que mes messages ne copient pas chez quelqu'un. Amen. Amen. Moi, quand je vais copier un message, je ne me sens pas à l'aise parce que l'Esprit de Dieu ne m'a pas appris ça. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Moi, c'est quand j'ai fini de faire pour moi, maintenant je vais sur le net pour comparer à ce que les autres ont dit. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Amen, amen pas. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons donner les thèmes et nous allons rentrer dans les Écritures. Alléluia. Les thèmes de ce matin, je l'ai intitulé très bien, les raisons cachées de la l'ivresse de Noé et sa nudité. Je peux répondre pour quelqu'un? Oui, papa. Les raisons cachées de la l'ivresse de Noé et sa nudité. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Noé s'était livré de l'alcool. Et après cela, il s'est déshabillé devant ses enfants. Vrai ou faux? Mais quand on lit, on voit vraiment que ce que Noé a fait, c'est bon. C'est pas bon. Voilà. Moi, j'ai passé mon temps à condamner Noé, et ce n'est que le vendredi, Dieu m'a dit, ouvre ta Bible, je vais t'enseigner le pourquoi. Quelles sont les raisons qui amènent Noé à faire cela? Amen. Amen. Pourquoi Noé a planté la vie? Pourquoi il a pu? Pourquoi Noé s'est déshabillé devant ses enfants? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 9. Nous lisons le verset 20. C'est jusqu'au verset, il y a 7 versets à lire. Jusqu'au verset 27. On peut trouver un bon lecteur rapidement. Genèse 9, verset 20 à 27. Il faut vraiment un bon lecteur qu'on aille vite. Genèse 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. J'ai lu la parole. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit
il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sèvres, béni soit l'Éternel Dieu de Sèvres, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sèvres, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Noé fit un homme juste à son temps. Et Dieu a vu que le péché du monde était réellement accru. Et Dieu prend la décision de détruire le monde. C'est ainsi qu'il va choisir Noé et sa famille pour que Noé construise l'arche afin que celui-ci soit épargné du déluge qui allait survenir sur la terre. Et Noé, lui, il a construit l'arche selon l'ordre de Dieu. Et Dieu a envoyé le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Il ne faisait que pleuvoir. Après les 40 jours et 40 nuits, la pluie s'arrêta. L'arche devait attendre encore pendant un bon moment afin que l'eau descende avant que Noé sorte de l'arche. Mais nous le savons tous qu'après le déluge, Noé est sorti de l'arche. Il a fait une offrande à Dieu. Oui, il a offert à Dieu les animaux purs. Dieu a créé l'offrande de Noé. Mais après cela, la vie va recommencer sur la terre. Mais chose grave, Noé se voit inspiré d'aller cultiver la vie. Lieu et place pour lui, étant sauvé du eau du déluge, en sortant, il allait peut-être construire un temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Où les gens allaient adorer le Seigneur. Et dire aux gens qu'on doit maintenant adorer Dieu, parce que je viens d'être sauvé, moi et ma famille, du eau du déluge, et nous avions été sauvés. Mais Noé n'a pas construit un temple pour Dieu. Noé allait au moins faire l'élevage de moutons, pour élever au moins des moutons, voire même le bœuf. Il n'a pas fait. Faire même la plantation des ananas à focatier, ça va être encore bon. Mais lui, il va aller cultiver la vigne. Dis avec moi la vigne. La vigne. Nous savons bien que la vigne, après la récolte, on a besoin de presser la vigne pour que nous ayons du vin. Et quand le vin est fermenté et qu'on le boit, on tombe directement l'état de l'ivresse, surtout tu ne te contrôles pas. Malheureusement, c'est ce que Noé a fait. Lui, il a planté la vie, et après avoir planté la vie, il a fait la récolte. Noé a pris la vie, il a pressé le fruit et il a commencé à boire. Et quand Noé a commencé à boire, automatiquement il va rentrer dans l'état de l'ivresse. Et quand Noé était ivre, il va maintenant se déshabiller devant ses enfants. La Bible dit que Noé, assis au milieu de sa tente, nu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand nous entendons ces choses, nous voyons réellement que c'est Noé là, il n'a pas bien fait. Pourquoi tu vas seulement cultiver la vie? Pourquoi tu vas boire
Dieu était dans l'action que Noé faisait. Parce que quand nous lisons les Écritures, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 1, nous dit que, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses. La loi constitue le 5 livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et après vient les psaumes et les prophètes. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse. Ce que Noé est en train de faire ici a un lien avec une réalité qui devait s'accomplir plus tard. Quand tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre ces choses, tu ne peux pas comprendre. Je vais m'appeler bien. La personne qui cultive la vie, on l'appelle comment en bon français? Un vigneron. C'est un vigneron. On est d'accord? Le vigneron, c'est celui qui cultive la vie. Ici, Noé se présente comme étant un vigneron. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui vient nous révéler l'action de Noé. Ce que Noé a fait ce jour-là avait un lien avec l'œuvre de la rédemption. Écoute ce que Jésus nous dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Quelqu'un peut préparer s'il vous plaît pour lire ça. Verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1. Je suis le frère Seth, et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Gloire à Jésus. Suivez-moi très bien ici. Ici, Jésus dit, je suis le seul. Et mon père est le vigneron. Il parle de Noé ici. Alléluia. Et suivez-moi très bien. C'est Jésus qui nous révèle l'action, les raisons de l'ivresse et la divinité de Noé. Et alors Jésus commence maintenant à décrire la vie. Il dit la vie est composée, il y a le cep qui est le tronc d'arbre. Et le cep donne naissance aux branches qu'on appelait les cèpes, ou bien la cèpe. Ce sont des branches. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc nous avons le vigneron, le cep et le serpent. On se comprend? Donc Noé, lui devait jouer deux rôles à la fois. Le rôle du vigneron et le rôle du cep. Parce que Jésus dit, mon père est le vigneron et moi je suis le cep. Noé devait accomplir l'œuvre de la rédemption. Il fallait qu'il devienne d'abord un vigneron.
Mais l'esprit le pousse à accomplir l'œuvre de la rédemption. Là, Noé prend la place du Père. Nous voyons Noé dans la peau du Père. On se comprend de? Quand il voit le Père, nous voyons Noé dans le peau du Fils. Quelqu'un comprend? Jésus dit, mon Père est le vigneron, moi je suis le cep et vous êtes le sarment. Comprenez un peu? Ça dit lui étant le vigneron et en même temps le cep, il doit avoir les serments à côté de lui qui sont ses fils, Sem, Cam et Japheth. Alléluia. Sem, Cam et Japheth sont les serments de Noé. Qui sont accrochés à lui. Nous retrouvons la Genèse chapitre 9, verset 21 à 22. Écoute bien. Genèse 9, à partir du verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'élivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. Amen. Il y a deux choses ici. On dit Noé cultiva la vie et il but. Dis avec moi, il but. Vous avez déjà vu quelqu'un qui boit le vin sur place des livres. Pour qu'il devienne libre, il faut combien? Il va prendre. Arrivé à un moment là, ça va commencer à vivre sur lui. On dit Noé but du vin. Ça, c'est la première partie que Christ devait accomplir. Et cela s'est accompli quand Christ était assis avec ses disciples le jour de la Pâque. Ce que Noé avait fait là, ça va se passer maintenant. Donnez-moi du vin. Ils ont donné du vin et du buffet. Il a bu du vin avec ses disciples. Et cela maintenant, Jésus va donner l'importance pour la révélation du vin. Il dit ce vin est mon sang que j'ai versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. En vivant ce sang, pardon, ce vin, vous rentrez dans la nouvelle alliance. C'était le jour de la Pâque. C'est-à-dire quand Noé buvait du vin, il ne se voyait pas ce jour-là dans sa maison, mais il se voyait assis avec le Christ le jour de la Pâque. Noé se voyait en train de renouveler une nouvelle alliance avec Dieu. On se comprend un peu? Alléluia. Mais chose est claire. Quand il a pris de boire, l'alcool a pris aussi. Waouh! Vous savez, quand quelqu'un boit l'alcool et l'alcool le boit, il devient autre chose, hein? Parce que l'alcool stimule. Ça stimule les nerfs, le cerveau. Tu vois, la personne commence à voir autre chose que vous ne voyez pas. L'autre il parle sûr. L'autre il parle sûr. Quand j'étais en mission au Congo-Brazzaville, j'ai vu un monsieur qui a bu, il est ivre, mais il venait de payer une nouvelle partie de sa voiture. Il a fait sous l'épaule. Mais la voiture il fait marche en arrière. Le monsieur va aller devant, il ne peut plus aller. Il fait marche en reculant. Il va aller devant, mais il n'arrive pas. Ça, c'est l'alcool qui commande. Il y a d'autres alcool, les pouces même à laisser tomber même à caniveau.
Dis avec moi, waouh. Waouh. Jésus allait accomplir cela. Après avoir bu l'alcool, après avoir bu du vin, disons, il dit, l'heure pour moi d'aller à Golgotha. C'est là-bas qu'on va me déshabiller. C'est là-bas que je vais enlever les habits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a fallu que Jésus accomplisse l'œuvre de Noé. Et que Noé, à son tour, il avait accompli l'œuvre de Christ. Quand Noé est assis, il a ses habits, il a fait de vivre l'œuvre de la croix, où le Christ sera déshabillé devant les gens. Il a pris la mort de la honte. Parce que c'était la honte de voir la nudité du Père. C'était la honte de voir un Père nu. Frère, comme je suis dans les Écritures, j'ai lu la Bible, frère. Je ne sais pas si vous avez la même manière de lire. La mort de Jésus, frère, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films. Non. C'était la mort de la honte. Qui s'est été humilié en outrance. Prenons Hébreux chapitre 12. Lisons seulement le verset 2. J'ai lu la parole. Hébreux 12. À partir du verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Écoute bien ici. Mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Le mot qui est fort, ça, ce n'est pas mépriser, c'est l'ignominie. Frère, prends le dictionnaire, cherche le mot ignominie. Vois l'explication du mot ignominie. C'est là que tu vas comprendre ce que Christ a vécu à la croix. Frère, dans les films, on voit Christ, on a porté un linge pour cacher son sexe, c'est pas ça? Oui. Mais quand tu lis le mot ignominie, moi je lis quelques phrases qui disent, on peut l'appeler aussi action vile et honteuse. Acte capable de nuire à la réputation de quelqu'un. Qui détermine aussi celui qui est qualifié à des choses particulièrement sales, intimes, dégoûtantes. C'est-à-dire qu'on l'a déshabillé. Vous comprenez? Les gens commençaient à jouer à ces parties intimes. Au-delà de cracher sur lui, ils ont même eu de pouvoir mettre même dans ses parties intimes. C'était une humiliation à outrance. C'était une mort de la honte que Christ a subi à la croix. Voilà pourquoi la Bible ne donne pas les détails, mais il doit placer ça dans le thème de l'ignominie. La mort de la honte que cet homme a subi. Voilà les raisons à laquelle dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre de bien à venir, Noé devait se déshabiller pour accomplir l'œuvre de la croix. Vous comprenez un peu? Amen ou amen pas? Amen. Regardez, quand Noé est assis nu, le premier qui est sorti, c'était son cadet. Car il est sorti le premier. Il a vu la nudité de son papa. Lui est place de découvrir la nudité de son père. Lui est place de ne pas voir.
Lui, il a trouvé un temps, il a trouvé l'occasion de faire chanter son père. Je vais arriver là-bas tout à l'heure pour le développer. Mais je vous amener à comprendre, vous allez vous réaliser que Noé avait 3 fils. Quand c'est échappé. Japheth et Sem, ils avaient la même pensée. Découvrir la vie de leur père. Ils étaient 2 unis en 1. Et tandis que Cam, lui, c'était pour lui une occasion d'humilier son père. De voir sa lutte pour aller publier dehors. Ses frères n'étaient pas dans la même vie que lui. C'est ce que Christ a réalisé à Golgotha. Regarde bien, on le crucifie, il y a un volet à gauche, il y a un volet à droite. Mais celui qui est à gauche, il a commencé à l'humilier, à inciter le Seigneur. Tu as guéri le malade, tu as ressuscité le mort. Si tu es vraiment le médecin, guéris-nous, sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais celui qui est à sa droite, qui est le type de Japheth et Sem, ils ont dit non, 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 il ne faut pas parler ainsi faire. Nous avons le manteau pour couvrir ses pères. Parce que cet homme n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est innocent. Mais toi et moi, nous avons commis des crimes. Cet homme ne mérite pas ce qui lui arrive. Cet homme, il est saint de saint. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Quand il est venu dans ton royaume. Jésus, les gars, dit, toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce que tu es l'image de Sem et Japheth. Mais calme-toi, il y a un problème. Quelqu'un me suit? Genèse 9, verset 22 à 23. Genèse 9, à partir du verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et ouvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Lis le verset 27. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan. 24 à 25. 24 à 25. Je lis à partir du verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son pain, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il a dit maudit soit qui? Maudit soit Canaan. On l'appelait comment? Cam. Mais là il dit maudit soit. Maudit soit Canaan. Voilà. Dans le début on dit Cam, le père de Canaan. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est chronométré dans le temps prophétique. Parce que Cam et Japheth et Sem représentent 2 peuples différents. Il y a un peuple qui se moque de la nudité de leur père, mais il y a un peuple qui couvre la nudité de leur père. Ils ne sont pas pareils. Mais là maintenant, quand Noé se réveille de son état de l'ivresse, cela veut dire que ce qui s'est passé n'était pas au courant. Il ne savait pas. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est mort. Celui qui est mort ne sait pas ce qui se passe autour de lui.
pour identifier réellement la mort de Christ ces jours-là.